Bonsoir, nous sommes au Palais du Puy à Saint-Paulien. Le grand moment de ce soir, c'est Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, avec Paul Devendre que nous recevons sur notre plateau. Paul Devendre, bonsoir. Bonsoir Antoinette. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Comment vous en êtes venu à traiter de cette difficile question qu'est l'homme et la femme? Un peu par hasard, j'ai assisté à une conférence de John Gray, l'auteur du bouquin Mars et Vénus, il y a un peu plus de 20 ans aux États-Unis. J'étais pas a priori intéressé par ce thème, j'étais marié depuis 3 ans, je m'entendais bien avec ma femme, on n'avait pas trop de problèmes. Et je trouvais que c'était un peu réducteur même de mettre des gens dans des cases, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et tout. Donc j'étais un peu sceptique, mais j'ai quand même été écouter ce qu'il avait à dire, c'est dans le cadre d'une série de conférences sur le leadership. Et quand j'ai entendu John Gray, j'ai adoré, parce que j'ai compris plein de trucs. Parce que même si je m'entendais très bien avec Corinne, il y avait des petits trucs qui m'interpellaient chez elle, notamment le fait qu'elle téléphone à sa mère pendant une demi-heure pour expliquer que les haricots qu'on a mangés à midi étaient un petit peu froids. Vous voyez, ce genre d'informations essentielles, capitales. Et chaque fois, je lui disais, mais comme un être normalement constitué comme moi n'a pas besoin de faire ça, c'est donc évidemment elle qui a un problème. Donc j'essayais de la changer en disant, tu sais, le téléphone, ça coûte cher. Vous voyez, un peu ce genre de petits commentaires. C'est pas vraiment le coup du téléphone qui me dérangeait, mais c'était vraiment le fait de ne pas comprendre pourquoi elle avait besoin de faire ça. Et là, j'ai eu des réponses très concrètes par rapport à toutes ces questions du quotidien. J'ai adoré ça. De fil en aiguille, quand je suis sorti de cette conférence, j'ai acheté les livres et les cassettes, j'ai commencé à potasser tout ça, puis j'ai recontacté John Gray, j'ai créé des ateliers de communication sur ce thème, et puis j'ai fait ce spectacle il y a une dizaine d'années pour partager ça de manière un peu plus drôle et ludique. Alors ça fait quand même un bout de temps que vous êtes sur les planches, que vous avez l'habitude de parler de cette thématique-là. Est-ce que vous avez vu un changement dans les comportements des gens qui vous écoutent, une réception différente ? Alors, il y a ce que je dis, puis il y a ce que les gens entendent. Alors, au fil du temps, il y a une certaine constance en fait, dans les informations que je partage. Ça reste toujours assez d'actualité et c'est vrai, ça marche pour toutes les générations. C'est ça qui est assez incroyable. Mais évidemment, les gens ne prennent ce qu'ils veulent là-dedans, c'est pas des vérités que je veux partager, c'est juste des informations qui ont été utiles pour moi et que j'ai envie de partager autour de moi. Alors il y a des gens, plein de témoignages de gens qui m'ont dit ça a sauvé mon couple et des choses comme ça, puis d'autres aussi, grâce à toi j'ai divorcé, donc ça va dans les deux sens, parce que bon, il n'y a pas de sens exact, mais oui, l'idée c'est vraiment de faire parler les couples entre eux après, plutôt que de déclarer des vérités qui n'existent pas. Mais quelque part, il y a un passage un petit peu compliqué entre l'anecdote et passer à une solution dans un couple particulier. Et est-ce que vous accompagnez des couples à l'extérieur et comment vous faites cette transition-là de simple récit à une Mais je pense que justement le fait d'entendre ensemble des informations qui sont assez basiques, il n'y a rien d'extraordinairement compliqué. Une fois qu'on comprend le langage de l'autre, petit à petit on le met en pratique dans son couple. Et puis à un moment donné, quand ça ne va pas, parce qu'il y a plein de métaphores que j'utilise. Et donc les gens utilisent ces mots, la vague, la grotte, le dauphin, le jardin, enfin tout plein de métaphores comme ça, ils se font référence et quand quelqu'un parle de la vague ou du poisson ou de petites attentions, les gens savent, le couple sait de quoi il parle et ça les aide à repartir beaucoup plus facilement. Alors la solution est complexe, être un homme, être une femme, vivre en couple, mais si vous devez donner une formule qui résume un petit peu ce que c'est que vivre en couple malgré ces différences, qu'est-ce que ce serait? Mais pour moi ce serait accepter l'autre tel qu'il est, enfin déjà s'accepter soi tel qu'on est et puis accepter l'autre tel qu'il est, il ou elle est, mais surtout aussi comprendre qu'il faut donner à l'autre ce dont il ou elle a besoin pour se sentir aimé et pas donner ce qu'on aimerait bien recevoir. En fait, la vraie erreur dans un couple, c'est qu'on va donner ce qu'on aimerait bien recevoir très souvent. Et c'est comme ça qu'on arrive à beaucoup d'incompréhension parce qu'on a l'impression tous les deux de faire énormément d'efforts, mais l'autre ne le perçoit pas. C'était un couple qui m'avait dit, au bout d'une trentaine d'années, il m'avait dit, la femme m'avait dit, moi j'en ai marre, ça fait 30 ans que tous les matins je lui beurre son toast. Et il y a le mari qui dit, tu sais, moi ça fait 30 ans que j'aurais bien aimé le beurrer moi-même, mais je pensais que si je te laissais si tu le beurrais, c'est que ça te faisait plaisir de le faire. Ah oui, et donc tous les deux, tout à fait frustrés de cette situation, mais une situation qui perdurait parce qu'ils n'avaient pas les clés pour décoder ces besoins différents. Eh bien, merci beaucoup et bonne plaisir. soirée. Merci.